Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. Je fais un stage ici à la crèche pour faire animatrice petite enfance. Parce que la crèche, ça me rappelle moi. Parce que ça va peut-être m'aider et à comprendre et connaître les enfants. Donc peut-être ça va m'aider à connaître les enfants et avoir une bonne relation avec les parents et aussi aux enfants. La crèche de Douai est inscrite dans une dynamique inclusive de par l'accueil des enfants qu'on accueille au quotidien. Lola, il faut savoir qu'on l'a accueillie quand elle était tout bébé, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc quand maman s'est rapprochée de nous pour l'accueillir le jeudi, ça a été pour nous aussi une évidence et pour Madame Mouquet à l'école, pour elle aussi une chance incroyable de pouvoir vivre une fois par semaine tout ce qu'elle allait devoir mettre en avant pour valider son examen en fin d'année. Elle est actuellement en 3e aujourd'hui, dans une classe de 3e G avec des élèves du collège. Et nous, en fait, on vient aider Lola dans son orientation, mais également on fait en sorte qu'il puisse y avoir un certain nombre d'adaptations mises en place qui lui permettent d'accéder au savoir en fonction de son profil. Bon, il se trouve que son parcours fait qu'elle est devenue tante assez jeune. Ça a été un véritable coup de cœur et une prise de conscience pour elle, et donc elle a souhaité partir dans la petite enfance. C'est vrai qu'à son âge, avoir un projet aussi défini, c'est rare. Mais pour elle, ça fait plusieurs années maintenant que c'est défini. Elle est venue l'année dernière une semaine en stage à la crèche. Elle a tellement été riche d'expérience et elle a amené cette expérience-là justement à l'école. Elle a tellement été pleine d'engouement sur ce qu'elle a vécu qu'on a dit oui de fait. Et donc arrivée en 3e, elle m'a dit qu'elle voulait continuer dans cette voie-là. C'est la crèche qui nous a proposé un partenariat avec le collège. Leur projet était donc un projet inclusif, ce qui collait complètement avec le nôtre. On a effectivement choisi qu'elle fasse un stage tous les jeudis. Pourquoi ce choix-là? Simplement parce que dans le profil de Lola, puisqu'on part des besoins des élèves et des constats qu'on a pu faire, Lola est une élève qui a besoin de temps pour s'approprier les tâches. Et elle a besoin d'une certaine forme de sécurité aussi. Le fait de faire un stage tous les jeudis va lui permettre de développer une certaine forme de geste professionnel. Et du coup, on a eu des temps où c'est Lola qui allait en stage, des temps où c'est la crèche qui est venue, enfin Justine en tout cas, qui est venue avec Gaëlle à Saint-Jean pour faire le point sur chaque stage établi avec Lola, sur les façons dont on pouvait mettre en place un certain nombre d'adaptations pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle se repère mieux surtout. Alors, déjà, je l'accompagne comme n'importe quel autre stagiaire parce que pour moi, c'est important qu'elle soit inclue au sein de la crèche comme n'importe qui en fait. Donc j'ai plus tendance à rigoler avec elle, à faire des petites blagues. Mon accompagnement en tant que professionnelle, c'est plus à la driver parce qu'elle a besoin de choses concrètes et d'avoir un déroulé de choses à faire. En général, j'ai des horaires de journée aussi le jeudi pour être avec Lola du coup. Elle sait ce qu'elle doit faire en fait quand elle arrive. Elle regarde du coup la petite tablette et elle va se diriger en salle de pause. Elle met toute seule sa blouse, ses chaussures. Si je vois qu'elle tarde un petit peu à venir, je vais à sa rencontre pour l'aider à mettre sa blouse, mettre sa gamelle dans le frigo. On se dit simplement bonjour et en fait on est connecté. Je pense que le lien il se fait là tout de suite quand je vais la voir. Je lui demande comment ça s'est passé sa semaine à l'école. Et voilà, et elle me suit directement dans la salle, elle dit bonjour à tout le monde, elle s'assied avec les enfants. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop de mal à se connecter. Ça va tout seul en fait avec Lola. C'est fluide. Dans nos habitudes aussi d'accueil de stagiaires, on est là vraiment remis en question sur des outils qui doivent être adaptés à Lola, donc notamment sur un déroulé de journée qu'on lui a créé, qu'elle coche au fil de la journée quand voilà, cette mission a été réalisée pour elle. Ça lui permet, elle qui est lectrice, de savoir ce qu'elle doit organiser, mettre en place et par la suite on aimerait pouvoir anticiper aussi dans l'accompagnement du jeune enfant. Oui, c'est important. C'est important l'émission. Il faut que je garde la liste et après je peux bien me retrouver et je coche.
souviens, on s'était dit que tu souhaitais avoir un petit déroulé de journée avec les tâches que tu dois accomplir au sein de la crèche. Ok. Et du coup, quand je te l'avais montré la première fois, tu m'avais demandé à ce que je rajoute des photos. Surtout, c'est ce qu'on souhaitait aussi avec maman. On en avait discuté avec maman et avec l'école. On en avait discuté pour qu'elle ait des automatismes pour l'année prochaine, en fait. Qu'elle sache, ben voilà, dans mon déroulé de journée, qu'est-ce que je fais, à quelle heure j'arrive, qu'est-ce que je peux mettre en place, sur quel groupe je suis. Enfin, vraiment plein d'automatismes qu'on a quand on est déjà ancienne professionnelle de structure. Elle a besoin d'être rassurée, mais elle est en attente de pouvoir faire plus. Parce qu'elle est en attente d'apprendre. Alors oui, il faut répéter à chaque fois parce qu'elle a besoin de répéter, elle a besoin qu'on répète beaucoup les choses, mais elle est en attente. Elle est en attente d'apprendre encore plus. Bah, j'aime lire, j'adore lire et j'adore aussi chanter. Parce que je chante souvent beaucoup de chansons que je connais quand j'étais petite. Je connais beaucoup de contes pour les enfants, même aussi pour les bébés. Donc il y avait beaucoup de chansons et j'apprends souvent. Lola, elle a un côté humain, un côté patient. Les enfants le ressentent et ils sont attirés comme un aimant vers Lola. Quand elle est au sol, on a des bébés qui se dirigent vers elle et elle a une sensibilité telle qui fait que dès qu'elle entend un enfant, un bébé pleurer, elle s'oriente vers lui pour essayer de lui proposer des caresses et quand elle voit que c'est compliqué, le prendre à bras et le contenir. Les plus grands se dirigent aussi vers elle quand ils ont un chagrin parce qu'elle a ce petit truc qui est naturel et qui apporte énormément à chacun des enfants qu'on accueille. Chacun des professionnels aussi vraiment de l'équipe. Ah ouais, c'est vrai, c'est un rayon de soleil. Franchement, elle a une fibre et une sensibilité particulière qui fait qu'on a tout à gagner et les enfants ont tout à gagner avec cette rencontre. Créer du lien comme ça avec des personnes extraordinaires, ça n'a pas de prix en fait. Et je pense pas que ce soit un challenge pour moi, je pense que c'est un challenge pour toute la crèche parce que c'est un accompagnement particulier. Mais non, pas pour moi. Sabrina. Pour moi, c'est normal. Moi, je projette Lola en tant qu'animatrice d'éveil. Parce que c'est ce qu'elle veut au fond d'elle et qu'elle a la fibre en fait pour ça. Elle sait le faire. Elle va y arriver de toute façon. C'est quelqu'un de volontaire, de tenace et qui va jusqu'au bout de ce qu'elle a décidé. Donc elle sera animatrice d'éveil. C'est tout. Et j'y croirai jusqu'au bout de toute façon. Tout est possible, donc voilà.